sûr vous montrer comment ça marche. Voilà. Je passe mon téléphone devant la cible. Il a vu que j'avais pas la petite application, donc il est en train de la charger. C'est une application très petite, donc ça se passe très vite. Et j'ai un tableau d'affichage avec les horaires, non pas théoriques mais pratiques des trains, sauf que là j'ai une petite panne de serveur, donc ça marche pas très bien. Mais ce que je vais avoir ici, c'est l'équivalent du tableau d'affichage dans la gare. C'est certainement pas les horaires théoriques. Moi, ce que je veux, c'est savoir si les trains sont en retard, etc. Et je veux pas le savoir pour toute la France, je veux le savoir pour la gare qui m'intéresse. Là, j'ai téléchargé et l'appli et le flux de données. Exactement. Maintenant, je peux quitter ça, je l'ai, je peux y retourner quand je veux. Aussi vers l'appli. Voilà. Alors, c'est même un petit peu plus fort que ça, parce que si j'ai un copain que je croise dans la rue, je peux lui partager le téléphone à téléphone. Par exemple, ici je vais prendre le téléphone d'un concurrent pour vous montrer que c'est interopérable. Ma femme est chez Ikea, puisque ça vient d'ouvrir dans l'agglomération caennaise, elle voit un magnifique frigo et il y avait le même tag devant le frigo. Donc elle a téléchargé le frigo, elle a téléchargé la fiche technique, où ça se trouve dans le magasin, combien il y en a en stock, des frigos, etc. Ikea, bien sûr. Ils vendent des frigos pour les cuisines en fait. Même ça. Maintenant, je rentre à la maison. Un frigo troll. Avec moi, je mets les deux téléphones face à face. Bien sûr, j'avais pas le frigo puisque j'étais au boulot, moi. Et je télécharge le frigo, je l'ai. Et comment il sait que ça doit aller dans un sens et dans l'autre? Je sais pas. Alors en fait, au moment où je me suis mis sur une application, je suis en quart d'émulation. On est en maître là. Exactement, un peu maître esclave, exactement. Je suis en lecteur, je suis en... Je peux partager... C'est-à-dire qu'on dit au téléphone qu'on doit envoyer quelque chose, c'est ça? Il s'apprête à le faire. Il ne sait pas s'il va le faire. De la même manière, on a échangé tout à l'heure, peut-être ou pas d'ailleurs, avec vous des cartes de visite en papier. Je pourrais très bien les échanger comme ça. Donc j'ai ouvert ma carte de visite vite fait. Je vais dire à mon téléphone que je veux potentiellement la partager. D'accord. Donc maintenant il s'apprête à la partager, il ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. J'approche un téléphone. J'ai chargé la carte de visite. Ça, c'est il y a une application pour le faire, ça, je suppose. Ça, c'est une petite application que vous avez téléchargée sur l'Android Market. D'accord, ok. Mais c'est une parmi plein. Il n'en existe pas. Oui, par contre, pour le recevoir, il faut avoir la même appli, c'est ça ou pas du tout? Non. Ah oui, c'est qu'on juste d'envoyer. Alors, pour la carte de visite, pour le frigo Ikea, oui. Pour la carte de visite, non, puisque la carte de visite a été standardisée comme étant un type format. Tag. Ah oui, d'accord. Donc je peux la partager avec n'importe qui. Et vous la recevrez peut-être pas dans le format que moi j'avais sur mon téléphone. Par contre, vous aurez bien le bon nom, le bon prénom, le bon numéro de téléphone. Oui, d'accord, ok. Donc tout ça, c'est des applications qui ont été trouvées sur le marché, qui ont été inventées par des tas de gens très intelligents qui ont développé ça dans leur coin et qui ont été rendues possibles par la coopération que l'XP a faite avec Google l'année dernière pour mettre en place la bibliothèque d'outils pour que tout le monde puisse développer gratuitement ces applications. Aujourd'hui, il en fleurit un peu. Ouais. Juste une chose, là en fait vous utilisez de mobile pour envoyer, notamment un Nexus 6, hein, c'est bien ça. C'est ça. Alors là par contre ce que vous envoyez, c'est pas des choses qui ont besoin de site easy, si on est bien d'accord, c'est que des applications. Si on avait besoin d'accéder à de la carte de fidélité sur Nexus 6, on pourrait pas. Parce qu'il n'est pas site easy, on est d'accord. L'élément sécurisé n'est pas dans la cible, donc il n'est pas éligible. D'accord. Est-ce qu'on pourra faire les services qu'on a vus tout à l'heure, par exemple, se connecter à une borne Wi-Fi directement en le touchant, on pourra le faire avec le Nexus 6 par exemple? D'accord. C'est pas dans Citizen, d'accord, très bien. Non, mais on peut le faire là. Alors après, ce genre de service-là, il existe déjà sur l'Android Market. Donc là, j'ai mis vraiment un petit extrait de ce que j'ai trouvé de plus sympa. Il y a par exemple des applis, il faut que je la retrouve ici, qui permettent effectivement de configurer son propre Wi-Fi pairing à la maison. Donc, au bureau, dans son Starbucks préféré, ou à l'endroit où on a envie de se connecter par Wi-Fi. Je peux installer l'application, configurer mes propres tags moi-même et venir m'appairer chez moi. Et au niveau sécurité là, on n'a pas besoin de sécurité à cet endroit-là. Parce que... sur un échange de cartes, tu as besoin de sécurité. Pour l'appairage Wi-Fi, j'ai pas besoin de sécurité. Si je suis un McDo ou un Starbucks... Non, mais est-ce que c'est possible d'imaginer des fausses bornes? Ouais, qui ferait quoi? Qui chope les données du téléphone. Mais non, parce que je pense... il faudrait à ce moment-là que ce soit le téléphone qui se mette en mode écriture. Et j'ai besoin de fournir des données. Et les fournitures de données, ce sont des choses qui se font uniquement en moment sécurisé. Oui, alors ça se fait que en procédure sécurisée à ce moment-là. Parce que là, c'est des transactions sécurisées en l'occurrence, c'est l'authentification, c'est la transaction bancaire. Et il faut que la borne, en l'occurrence, possède les mêmes éléments sécurisés parallèles. Il faudrait des choses très forts.
utilise les mêmes Ou cryptages. émulé, quoi. Ouais, mais oui, les mêmes cryptages. Donc dans ces cas-là, on pourrait le faire avec des cartes bleues, on pourrait le faire avec des passeports biométriques, on pourrait le faire avec n'importe quoi. C'est pas le NFC en particulier. Ça revient, c'est juste déporté. Le NFC, c'est un transfert d'une chaîne de caractères dans quelques centimètres. Après, ce qui se passe sur les serveurs, c'est autre chose. Donc, ça ne revient pas à pirater du NFC, ça revient à pirater des serveurs. Aujourd'hui, c'est pas le NFC qui le rend plus possible qu'autre chose. Mais je vois le principe de créer une fausse borne. Par contre, il faudrait rentrer dans une transaction sécurisée. Ouais, mais les mecs, tu dois le savoir. Ouais. Alors, il y a un jeu qui est passionnant, que NXP pratique avec quelques universités, dont une allemande qui nous a fait très mal il y a Du quelques temps. hacking, quoi. Voilà, tout à fait, du hacking. Donc, on est en permanence en train de soumettre nos propres clés de cryptage, nos propres éléments de sécurité à ces communautés de hackers pour leur dire, les gars, allez-y. On vous donne de l'argent si vous y arrivez. Si vous y arrivez, On vous embauche on même. vous embauche. Mais il y a eu une annonce qui a été faite il n'y a pas longtemps sur un titre de transport australien, qui est une technologie MyFair d'il y a quelques années maintenant, qui a été hackée. Mais c'est une technologie d'il y a quelques années, quasiment 10 ans. Donc ils n'avaient pas mis à jour effectivement leurs éléments de sécurité. Alors là, le hacking, Parce que tout le monde subra. Enfin, il y en a, ils vont.